Cher auditeur, sois un fils de Dieu. Chère auditrice, sois une fille de Dieu. Un fils de Dieu ou une fille de Dieu manifeste la nature de Dieu, tout comme Jésus a manifesté la nature de Dieu. Si tu as donné ton cœur à Jésus et que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es conduit par le Saint-Esprit, alors tu es fils de Dieu. Prions. Père, c'est une grande joie pour nous de venir dans ta présence, car passer un moment dans ta présence, c'est la vie. Communique-nous ta vie par ton Esprit Saint. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Le texte de base est Jean chapitre 5, du verset 16 au verset 30. Lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci Seigneur pour ta parole. Dans ce passage, nous voyons des Juifs qui s'opposent à Jésus. Et ces Juifs, ce sont des religieux. Pour quelle raison ils s'opposent à Jésus? La première raison, c'est que Jésus a fait un miracle le jour du sabbat. La deuxième raison qui les a mis encore plus en colère,
c'est que Jésus appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. En effet, Jésus affirme qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus est le Fils de Dieu. Il a marché comme Dieu voulait, de sorte que celui qui voit Jésus voit le Père. Prenons Jean chapitre 10, versets 24 à 39. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent: « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit: « N'est-il pas écrit dans votre loi: j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit: je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Merci Seigneur pour ta parole. Dans ce passage, pourquoi les Juifs ont lapidé Jésus? Parce qu'il s'identifie à Dieu. Mais quelle est la réplique que Jésus leur fait au verset 34? N'est-il pas écrit dans votre loi: j'ai dit, vous êtes des dieux? Le fait que Jésus affirme qu'il est un avec le Père, cela n'a pas été accepté par les Juifs, par les religieux. La même remarque est faite en Matthieu 26, du verset 63 à 66. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble,
Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Merci Seigneur pour ta parole. Lorsque Jésus déclare qu'il est un avec le Père, qui est Dieu, les religieux n'acceptent pas cela. Le cœur s'oppose à cela. Pour nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, quelle est notre identité? Lisons Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Le chrétien est donc celui en qui Jésus et son Père habitent. Si tu es vraiment chrétien, né de nouveau, Jésus et son Père habitent en toi. Alors je te pose la question, est-ce que tu es vraiment uni avec Jésus? Tu as une relation intime avec Jésus-Christ, comme Jésus avait une relation intime avec son Père? Es-tu de même uni à Jésus-Christ? Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 13 et verset 17a. Pendant sa vie terrestre, Jésus nous a montré le modèle de vie que Dieu attend de nous, qui croyons en lui. Il a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il a dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il nous dit à nous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans sa prière en Jean 17, il a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, verset 20 à 23. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est en toi. Dieu est en toi. Tu es le fils de qui? Tu es la fille de qui? Marche comme Jésus-Christ a marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 1, verset 6. Les hommes n'ont pas lapidé Jésus à cause des bonnes œuvres. Ils se sont mis en colère contre lui parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Tu es chrétien, tu fais beaucoup de bonnes œuvres, tu participes aux activités de l'Église, tu fais des tournées d'évangélisation, de délivrance, tu es actif dans ton ministère, mais ne manque pas le but principal par lequel tu seras sauvé. La nature de Dieu. Manifeste la nature de Dieu dans ta vie. Lorsque tu décideras d'être un fils de Dieu, avec le cœur de Dieu, tu comprendras ce que c'est que d'être un avec Jésus-Christ et son Père. Jésus-Christ a rencontré une forte opposition avec des religieux. Pourquoi? Parce qu'il dit
qu'il est fils de Dieu, parce qu'il marche comme un fils de Dieu, parce qu'il parle comme un fils de Dieu, parce qu'il sert son Père comme un fils de Dieu. Et toi, comment pars-tu? Comment marches-tu? Comment sers-tu Dieu? Es-tu un fils de Dieu ou un simple salarié? Le Fils de Dieu partage la nature de Dieu. Il prend à cœur les intérêts de Dieu. Il ne recherche pas ses propres intérêts parce qu'il ne vit pas pour lui, mais il vit pour Dieu. Il vit pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Et toi, pour qui vis-tu? Aujourd'hui, Jésus nous parle à tout un chacun. Il nous encourage à être de véritables fils de Dieu, de véritables filles de Dieu. Toi qui m'écoutes, fais le bon choix. Choisis Jésus-Christ. Choisis la vie. Accepte d'être membre de la famille de Dieu. Prions. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Elle nous communique la vie. Que serions-nous, Seigneur, sans toi? Que serions-nous sans Jésus-Christ de Nazareth? Que serions-nous sans son sacrifice à la croix pour nous? Que serions-nous sans sa résurrection? Que serions-nous sans son ascension vers le Père? Que serions-nous sans la venue du Saint-Esprit? Père très saint, tu nous as tout donné en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous donnons tout entier à toi par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.